Salut les fans, nouvelle vidéo pour vous parler des précommandes qui viennent tout juste de tomber de Warner. Alors pour ceux qui étaient abonnés à la newsletter, en fin de compte hier, dans la journée déjà on a reçu un mail de Warner qui nous annonçait, en fin de compte avec une photo assez explicite tout simplement, les précommandes pour le concert du Live at Home de la Tour Eiffel de 2011. Et ce matin, les précommandes sont tombées. Sur la Fnac, on a eu en fin de compte tout le panel qui allait sortir. Et j'étais vraiment très enthousiasmé à cette sortie. Et en fin de compte, je suis un peu resté sur ma faim. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, ou ceux qui n'ont pas encore vu ça, enfin, il n'y a que l'audio, il n'y a pas du tout le DVD. Voilà, ce qui est un peu dommage, parce que Warner, en fin de compte, nous tease la chose avec des vidéos. Avec la vidéo de Johnny en train de chanter Autoportrait. Donc c'est dommage de faire un teasing comme ça, de montrer Johnny en vidéo, et puis de proposer uniquement l'audio. Alors... on va regarder en revue vite fait ce qu'ils nous proposent. Alors on a le concert événement à la Tour Eiffel 2011, édition limitée, donc en CD Digipack avec un poster. Là on voit la pochette en gros plan, voilà, donc sympa, c'est soft, c'est une belle photo de Johnny je trouve, c'est bien. Voilà, le poster reprend évidemment le visuel. Et en chanson, on a donc l'intégralité du concert. On a Je suis né dans la rue, Fils de personne, Autoportrait, Quelque chose de Tennessee, Gabriel, Le bon temps du rock'n'roll, L'idole des jeunes, Joue pas du rock'n'roll, Pour moi, Au Carole, Hommage Jolie Sarah, La musique que j'aime, Tes tendres années et Autoportrait. Johnny Hallyday avait chanté 2 fois cette chanson. Ça, c'est pour la version du CD basique à 15,99 €. Ensuite, on a une autre version de ce CD dans un digipack un peu plus évolué, avec un carton par-dessus, avec un porte-clés marqué Johnny Hallyday. Alors, de ce que j'ai l'impression de remarquer sur les digipacks, c'est qu'il n'y a pas de livret. En tout cas, sur le visuel, on ne voit pas de livret, donc j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Au niveau de la tracklisting, c'est exactement la même chose. Ensuite, on a le vinyle en noir, avec une sous-pochette qui a l'air illustrée, parce qu'elle est de couleur un peu vert, vert doré, vert gold, un peu bizarre, enfin bref. Mais là, il manque la toute dernière chanson qui est Autoportrait, parce que Johnny l'avait chanté 2 fois. Donc là, la deuxième version, ils ne l'ont pas mise sur le vinyle, que ça soit sur la version noire, qui est à 21,99 €, ou la version collector limitée, vinyle coloré doré, à 23,99 €. Voilà, donc sur les 2 versions vinyle, on n'a pas la deuxième version d'Autoportrait. Pas de DVD à l'horizon, rien du tout. Et par contre, ce matin, les précommandes proposaient une 5e version de ce concert, qui ce soir, je ne la trouve plus sur la Fnac, mais j'ai eu le temps de faire une capture d'écran. C'est une version du CD à 15,99 € en boîtier cristal. Alors là, j'ai pas réussi à la retrouver, mais je vous mets le visuel. Donc, soit elle a vraiment disparu du site Fnac, parce que l'annonce officielle de Warner dit bien qu'il propose le concert dans 4 versions et non dans 5, mais ce matin, il y en avait bien 5. Donc j'ai l'impression qu'en fait... Fnac a un peu merdé et a déjà proposé la version cristal qui va sortir dans quelques mois. Parce que généralement, c'est ce qu'ils font. Rappelez-vous, sur les raretés Warner, il y avait la première version en digipack qui était sortie, et ensuite la deuxième en boîtier cristal, quelques temps plus tard, beaucoup moins cher. Et donc là, la version cristal, j'ai l'impression déjà, en fin de compte, ils ont un peu fait de la merde au niveau des annonces. Ce qui arrive très souvent avec les sites comme Fnac ou Amazon qui annoncent les choses bien à l'avance alors qu'il ne faut pas. Bref. Mais j'espère que Warner va nous sortir un DVD ou un Blu-ray plus tard. Franchement, là, pour le coup, Warner, là, c'est un peu du travail fait à moitié. Excusez-moi, mais c'est le cas. Le coffret sur l'album Rester Vivant, il n'y a rien d'inédit, il n'y a rien d'intéressant, hormis le format qui change un peu et les visuels. Mais sinon, ce coffret, c'est un acte manqué pour moi. Et là, la Tour Eiffel, ce qui devait être pour vous la sortie de fin d'année, la sortie de l'année, tout simplement, parce que vous n'avez pas fait grand-chose, Warner, vous ne proposez pas la vidéo, c'est du travail fait à moitié. Là, il y a beaucoup de fans qui ont les boules, je vous le dis. Enfin, très honnêtement, il y a beaucoup de fans qui ont les boules. Alors, au niveau de cette sortie Warner, les prix sont pas excessifs, ils sont plutôt corrects, faut être honnête. Ça, par contre, ça, c'est un bon point pour Warner. À chaque fois, ils nous proposent des prix qui sont plutôt bas, comparé aux autres maisons de disques et à ce qui se fait ailleurs. Donc ça, c'est plutôt bien de leur part, c'est vraiment cool. Moi, je pense que je vais prendre la version digipack du live avec le porte-clés, histoire de, même si je fais pas les goodies, au moment ça fait partie du coffret, ça restera dedans. Et très certainement la version vinyle doré, voilà. Dites-moi vous ce que vous allez prendre en commentaire, et puis on en reparle. Donc en ce qui concerne Universal pour la fin d'année, alors je vous avais déjà dit, et puis de toute façon maintenant c'est plus un secret, il y a le livre disque
Johnny 68 qui va sortir. D'ailleurs, il y a un titre inédit qui va bientôt être diffusé. Donc, j'ai pas encore écouté ce livre-disque ni le son, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Je connais le contenu des livres-disques et ce qui va sortir. Ce que je peux vous dire, c'est que Universal, pour le coup, là, on va avoir quelque chose à se mettre sous la dent et il va y avoir de la matière. Il va y avoir de la version alternative, il va y avoir des trucs vraiment très très intéressants. J'ai vraiment hâte d'écouter ce nouveau livre-disque et les autres choses qui vont aller avec. Il n'y aura pas de grand livre-disque. Ça, je vous l'avais dit déjà. Universal abandonne le grand format parce qu'il était trop onéreux et visiblement, il se vendait pas assez bien. Donc, ils vont rester sur le petit format livre-disque. Ce que je trouve pas plus mal, voilà. Parce que, étant donné que tous les livres-disques qui sont sortis à ce jour n'étaient pas sortis en grand format, ça faisait un peu bizarre dans la collection. En moins, le petit livre-disque, il y a l'essentiel dedans, il est beaucoup moins cher. Bon, là, je pense qu'à mon avis, le prix va encore un chouille augmenté comparé au dernier. C'est le jeu, malheureusement. Donc, il y aura ça du côté d'Universal, mais je vous dis pas tous les détails parce qu'il y a des belles surprises qui arrivent. Et il y a encore d'autres choses qui vont sortir à côté, des choses moins importantes au niveau sortie. Bon, pas d'inédits, de choses comme ça et tout, mais il va y avoir encore des compilations qui vont sortir, que ce soit... ça devrait être en vinyle normalement, voilà. Bon, j'en sais pas plus, c'est les bruits de couloir, mais normalement, il n'y aura pas que Johnny 68 pour la fin d'année, il y aura d'autres choses à côté à se mettre sous la dent. Et en tout cas, moi, je reste à l'affût. Dès que j'ai une info intéressante à vous transmettre, je le fais, voilà. Là, il y a des vidéos qui vont arriver dans pas longtemps. Là, j'ai enfin fait la vidéo sur l'intégrale live. Il faut le temps que je la monte et que je la fasse. Mais bon, voilà, donc il y a ça qui va arriver. Une vidéo sur le jeu de société aussi. Et sur des livres et tout. Enfin, j'ai essayé de faire du contenu un peu à l'avance. Et donc là, je vous prépare ça et ça devrait arriver bientôt. Voilà. Voilà les amis pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!